Si vous avez déjà expérimenté ou alors vous êtes en train d'expérimenter ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire une sorte de blocage de perte de poids où vous commencez à perdre quelques kilos, après vous bloquez totalement, vous faites pourtant ce qu'il faut, mais vous ne comprenez pas votre tête, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette vidéo justement, je vous donne deux causes, deux hormones qui peuvent bloquer la perte de poids. La deuxième va vous surprendre. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Alors, je suis docteur Abel, je suis médecin, je suis diététicienne, je suis nutritionniste également et praticienne de médecine fonctionnelle. Donc, j'aide les personnes, particulièrement les Africains, à pouvoir retrouver une meilleure santé, à retrouver une meilleure forme en touchant les piliers de santé, notamment l'intestin, les hormones comme l'insuline et bien d'autres, et également l'élimination et la transformation des déchets qui peuvent entrer dans notre corps. Donc, ceci en touchant l'assiette, bien évidemment, en revoyant les habitudes alimentaires, également notre hygiène de vie. Donc, cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification parce qu'il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent. Alors, deux hormones qui peuvent bloquer la perte de poids. Oui, ça a l'air surprenant, mais c'est vrai. Vous vous rendez compte que de façon pratique, vous vivez cela sans même vous rendre compte qu'en fait, c'est dans votre hygiène de vie. Là, on va vraiment parler des autres aspects en dehors de l'alimentation. Donc, de l'hygiène de vie, c'est dans votre hygiène de vie que se trouve le problème. La première hormone, c'est le cortisol, qui est la fameuse hormone de stress. Oui, je sais que certainement nous sommes nombreux à avoir entendu parler de cortisol, entendu parler de cette hormone de stress. Alors, comment est-ce que le cortisol fait pour bloquer notre perte de poids, pardon, ou alors pour nous faire prendre du poids? C'est tout simplement parce que le cortisol, l'une des raisons, parce qu'il y en a plusieurs, mais l'une des raisons, c'est que le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Ça veut dire qu'elle va faire monter votre taux de sucre. Elle aura tendance, lorsqu'elle est sécrétée de manière assez répétée, parce qu'il faut savoir en passant que le stress n'est pas forcément une mauvaise chose lorsqu'il est aigu, parce qu'il nous permet de pouvoir lutter contre le danger, de pouvoir percevoir qu'il y a un danger, de pouvoir, par exemple, nous échapper. Mais le problème, c'est le stress chronique. Donc, lorsque de façon chronique, il va avoir un stress, alors là, vous aurez une tendance à avoir une production assez répétée, assez importante de cortisol. Et là, elle aura donc tendance à faire monter votre taux de sucre dans le sang et à provoquer par ailleurs une production de l'hormone, la gardienne du sucre, et bien évidemment vous faire stocker. Donc, c'est l'un des mécanismes par lequel le cortisol, qui est une hormone de stress, peut vraiment bloquer votre perte de poids. Alors, vous l'aurez compris, l'habitude phare qui maintient cela, c'est le stress. En Afrique, malheureusement, même les Africains en général, on a tendance à penser que le stress ne nous concerne pas, mais c'est faux. Nous sommes tout autant stressés, voire même plus, mais sauf que nous n'arrivons parfois pas à le reconnaître. Donc, l'une des stratégies, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez vraiment sortir de ce qu'on appelle le plateau, c'est d'apprendre à reconnaître et à gérer le stress. Alors, comment reconnaître le stress? C'est assez difficile lorsqu'il a été chronique parce que quelque part, vous êtes un peu fait avec, mais essayez de voir, par exemple, lorsque vous vous réveillez le matin, comment est votre humeur? Parfois, vous vous réveillez constamment de mauvaise humeur sans comprendre. Parfois, vous avez des peurs, ça peut se manifester par des inquiétudes incessantes. Ça peut être une situation que vous vivez en permanence et qui est source de stress et ainsi de suite. Donc, essayez d'évaluer, regardez un peu vos habitudes et vous allez vous rendre compte qu'il y a de temps en temps de la peur, de l'inquiétude ou alors un sujet permanent de stress. Ça peut être pour quelqu'un son travail, pour d'autres des études et ainsi de suite. Donc, il y a tellement d'éléments. On ne va pas parler du stress aujourd'hui, mais c'est juste pour dire, lorsque vous expérimentez un poids qui ne descend pas et que bien évidemment, au niveau alimentaire, vous faites ce qu'il faut, vous faites de l'exercice, pensez au stress, pensez aux hormones de stress, notamment le cortisol. La deuxième hormone qui est peut-être insoupçonnée, voire inconnue pour certains, c'est la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone de l'endormissement, c'est l'hormone qui dit au corps à la nuit, bah, il est temps de
mettre les choses en veille et de se coucher. Donc, comment est-ce que la mélatonine va influencer, cet hormone du sommeil va influencer la perte de poids, va bloquer la perte de poids. Alors, il faut savoir que la mélatonine va essentiellement agir de deux façons. La première façon, c'est que lorsqu'il y a une perturbation de la production de mélatonine, et ça a été étudié dans des revues scientifiques, donc ça a été prouvé, la mélatonine, lorsqu'elle est produite en pas bonne quantité ou alors lorsqu'elle n'agit pas bien, ce qui va se passer, c'est que vos cycles de sommeil, en fait, seront perturbés. Donc, vous n'aurez pas les bons cycles de sommeil. Vous aurez tendance à avoir même un sommeil entrecoupé. Et lorsque vos cycles de sommeil sont perturbés, ce qui se passe, c'est que vous influencez sur les hormones de l'appétit, qui sont la leptine et la ghreline. Mais on ne va pas entrer dedans aujourd'hui. C'est juste pour dire que lorsque les cycles de sommeil sont perturbés, les hormones de l'appétit sont perturbées. Donc, vous avez tendance, le matin quand vous vous réveillez ou alors celle de la journée d'après, à grignoter, à manger des quantités excessives. L'une des raisons phares, c'est souvent que la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, n'est pas assez produite et donc ça perturbe vos cycles de sommeil. Alors, la deuxième manière par laquelle la mélatonine agit, c'est qu'il a été également prouvé que la mélatonine aidait les mitochondries, qui sont un peu la centrale énergétique de nos cellules, à pouvoir mieux gérer la combustion des graisses. Donc, quand il y a une bonne production de mélatonine, il y a aussi une meilleure combustion des graisses. Donc, quand la mélatonine n'est pas bien produite, vous aurez les mitochondries, vos cellules auront un peu de mal à pouvoir bien brûler les graisses. Donc, voilà un peu quelques mécanismes, il y en a plusieurs, mais voilà un peu comment la mélatonine, cette hormone du sommeil, ou alors un mauvais sommeil de manière générale, peut nous amener à prendre du poids. Donc, une stratégie également, c'est d'améliorer le sommeil, d'améliorer la production, même l'action de la mélatonine. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, nos habitudes aujourd'hui, dormir avec les écrans, manger tardivement, peut avoir un impact sur la production ou alors même l'action de la mélatonine. Donc, essayez de dormir, de poser vos téléphones, les ordinateurs au moins 1 heure avant de vous coucher, voire même 2. Essayez vraiment de dormir au calme pour améliorer votre sommeil. Donc, voilà 2 hormones qui peuvent bloquer votre perte de poids. Donc, si aujourd'hui, vous suivez vraiment un programme, vous dites que vous faites tout ce que vous pouvez ou alors vous faites tout ce qu'il faut, mais vous expérimentez un plateau, pensez à ces 2 hormones, le cortisol et le stress, la mélatonine et le sommeil. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. N'hésitez pas vraiment à partager votre expérience et même à partager avec des personnes que vous savez avoir du mal avec la perte de poids. Pourtant, ils semblent manger sainement, ils semblent faire tout ce qu'il faut. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.